بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 5 sur le cours des vecteurs, niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2018-2019. Faisons un petit rappel de ce qu'on a vu précédemment. Regarde ces deux vecteurs, comment ils sont. Oui, ces deux vecteurs sont égaux. Vous voyez, ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Donc si je déplace ce vecteur de cette façon-là, vous voyez qu'il se colle sur le premier. Donc ces deux vecteurs sont égaux. Donc maintenant, je peux tracer ou bien placer mon vecteur où je veux dans le plan, à condition qu'il garde le même sens, la même direction et la même norme. Donc cette possibilité me donne beaucoup de choix si je veux faire un exercice, bien sûr. Donc si, par exemple, cette position que vous voyez ici ne me concerne pas, donc je peux la changer et le mettre ici, par exemple, ou le mettre ici, ou le mettre ici, par exemple. Et vous voyez, dans tous ces cas, j'ai gardé le même sens, la même direction et la même norme. Maintenant, passons à la somme de deux vecteurs. Par exemple, si on me demande de sommer ces deux vecteurs, comment je vais faire? On a déjà vu ça dans la séance précédente. Oui, je vais remplacer ce vecteur, par exemple, par un autre vecteur qui lui est égal pour pouvoir utiliser la relation de Chasles. C'est-à-dire, je veux que ce vecteur soit dans cette position-là. Vous voyez, bon, il était là, je le veux ici pour utiliser la relation de Chasles facilement. Et vous voyez maintenant que la somme de ces deux vecteurs, en appliquant la relation de Chasles, c'est ce vecteur-là que vous allez voir. C'est celui-là. Donc, j'avais au départ cette position, j'ai changé, ou bien j'ai remplacé ce vecteur par un autre vecteur qui lui est égal, et je le mets ici, de cette façon-là. Puis, je trace la somme. Bien sûr, il y a d'autres possibilités. Je peux déplacer ce vecteur ici. Et je somme ces deux vecteurs en utilisant la relation de Chasles. Et je trouve toujours le même vecteur que j'espère. Ou on peut utiliser aussi la définition. C'est-à-dire, je vais prendre ce vecteur, je le remplace par un autre vecteur qui lui est égal, et puis je vais prendre mon compas et je vais utiliser la définition pour sommer ces deux vecteurs de cette façon-là. Vous voyez que la relation de Chasles est mieux que cette façon. Vous voyez? Donc la somme de ces deux vecteurs en noir, c'est le vecteur que vous voyez ici en rouge. Maintenant, on va passer aux propriétés de la somme des deux vecteurs. On a vu dans l'algèbre que A plus B est égal aussi à B plus quoi? Oui, à B plus A. Et on a dit que la somme est commutative. Et on a dit que la somme est commutative. On admet aussi que le vecteur AB plus le vecteur CD est égal aussi au vecteur CD plus quoi? Oui, plus le vecteur AB.
Voilà. Et on dit aussi que la somme des vecteurs est commutative. La somme des vecteurs est commutative. جمع المتجهات تبادلي. C'est-à-dire, je peux commuter l'ordre de ces deux termes et le résultat ne change pas. On a vu aussi dans l'algèbre que a plus 0 est égal à quoi? Oui, a plus 0 est égal à a. Et on a dit que 0 est l'élément neutre pour l'addition, n'est-ce pas? 0 est l'élément neutre pour l'addition. Et on va dire la même chose pour les vecteurs. C'est-à-dire le vecteur AB plus le vecteur nul est égal à quoi? Oui, est égal au vecteur AB. Et on dit que le vecteur nul est l'élément neutre pour l'addition des vecteurs. Et l'élément neutre pour l'addition des vecteurs. Le vecteur nul est l'élément neutre pour l'addition des vecteurs. Bon, cette égalité, je peux la démontrer. On peut démontrer que le vecteur AB plus le vecteur nul est égal au vecteur AB. Vous savez bien que le vecteur BB est égal au vecteur nul. Donc je vais remplacer le vecteur nul par le vecteur, par exemple, BB. Et j'utilise ici la relation de Charles. Donc le vecteur AB plus le vecteur BB, c'est le vecteur AB, d'après la relation de Charles. Et vous savez bien que le vecteur AB, le vecteur BB, c'est le vecteur nul. Donc le vecteur AB plus le vecteur nul est égal au vecteur AB. Vous voyez que la démonstration ne prend pas tellement du temps. On a vu aussi dans l'algèbre que, entre parenthèses A plus B plus C est égal à A plus, entre parenthèses, B plus C. Et on a dit que la somme est associative. On a dit que la somme, bien sûr la somme des nombres rationnels, la somme des nombres rationnels est associative. C'est-à-dire on peut associer les termes de la façon qu'on veut. C'est-à-dire je peux calculer A plus B et puis le résultat, je l'ajoute au nombre C, ou bien je peux laisser A et calculer d'abord B plus C et le résultat, je l'ajoute à A et je trouve toujours le même résultat. C'est pour cela qu'on a dit que la somme est associative. De la même manière, on dit que la somme des vecteurs est associative aussi. Donc, c'est-à-dire si je prends le vecteur AB plus le vecteur CD, ou bien entre parenthèses le vecteur AP plus le vecteur CD, plus le vecteur EF, cela donne aussi le vecteur AB plus, entre parenthèses, le vecteur CD plus le vecteur EF. Donc je peux sommer trois vecteurs, soit en remplaçant les deux premiers par un vecteur et je l'ajoute au vecteur EF, soit je laisse le premier vecteur et je somme les deux autres vecteurs. Donc je vais schématiser ce cas-là dans une construction que vous allez voir après. Donc je vais écrire d'abord
La somme des vecteurs, la somme des vecteurs est associative. Maintenant, je vais justifier géométriquement que la somme des vecteurs est associative. C'est-à-dire, je peux associer ces trois vecteurs de la façon que je veux et je trouve toujours le même résultat. Je commence par sommer les deux vecteurs AB et CD. Pour cela, je vais utiliser les carreaux qui se trouvent dans ma tablette. Je ne vais pas utiliser le compas. Je remplace le vecteur CD par le vecteur qui lui est égal. Vous regardez ces deux vecteurs, ils sont égaux. Donc le vecteur AB plus le vecteur CD, c'est le vecteur AB plus ce vecteur. Et la somme de ces deux vecteurs, c'est le vecteur qui a pour origine ce point et pour extrémité ce point. C'est-à-dire j'ai utilisé tout simplement la relation de Charles. Je vais le tracer avec une autre couleur. Je vais choisir le bleu, par exemple. Maintenant, là, j'ai la somme des deux vecteurs AB et CD, c'est-à-dire le vecteur que j'ai ici en bleu. Donc il me reste de sommer ce vecteur en bleu avec le vecteur EF. Donc je vais remplacer le vecteur EF par un autre vecteur qui lui est égal ici. Sans utiliser, bien sûr, le compas. Je vais utiliser tout simplement les carreaux qui se trouvent dans ma figure. Donc je vais prendre une couleur noire. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai tracé maintenant le vecteur qui est égal au vecteur EF. Regarde ces deux vecteurs en même sens, même direction, même norme. Donc maintenant, je somme le vecteur bleu et ce vecteur-là. Donc le résultat, je vais le tracer avec le rouge. Donc le vecteur que vous voyez ici, en rouge, c'est la somme de ces trois vecteurs, AB, CD et EF. Donc j'ai commencé par tracer la somme des deux vecteurs AB et CD, c'est le vecteur en bleu que vous voyez ici, puis j'ajoute le vecteur EF ici, puis la somme m'a donné ce vecteur en rouge. Maintenant, si je change la façon de tracer ou bien de sommer ces vecteurs, je vais commencer par sommer les deux vecteurs CD et EF. Donc, je vais remplacer le vecteur EF par un autre vecteur qui lui est égal ici. Je vais utiliser une autre couleur. Par exemple, le bleu. Ou bien le... Bon, je vais changer un peu la couleur. Je vais choisir cette couleur-là. Voilà. Regarde, le vecteur EF est égal à ce vecteur-là en jaune. Donc, je vais sommer ces deux vecteurs, CD et EF. Leur somme va me donner ce vecteur-là que vous voyez ici. Je vais le tracer avec cette couleur. Voilà. Maintenant, cette couleur-là, ou bien ce vecteur-là, c'est la somme des deux vecteurs CD et EF. Je vais l'ajouter au vecteur AB. Donc le vecteur AB plus le vecteur que j'ai tracé ici. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais apporter ou bien remplacer le vecteur AB par un autre vecteur qui lui est égal. Je vais tracer ici. Je vais voir si je peux faire ça. Je vais utiliser cette couleur. Voilà. Voilà. Je vais compter le carreau. Non, ces deux vecteurs ne sont pas égaux. Donc je vais tracer un vecteur qui est égal au vecteur AB. Donc si je compte les carreaux, donc ces deux vecteurs ne sont pas égaux. Donc je vais changer la position de cette façon-là. Et vous voyez, le vecteur AB est égal au vecteur que j'ai tracé ici. Regarde, j'ai
J'ai la même direction, le même sens et la même norme. En comptant tout simplement le nombre de carreaux que j'ai ici. Donc maintenant, il me reste à sommer ces deux vecteurs, celui-là et celui-là. Donc je vais l'inscrire ou bien le tracer avec le rouge. Vous voyez ici, j'ai utilisé tout simplement la relation de Charles. Ce vecteur-là, plus celui-là, c'est ce vecteur-là. Et regarde maintenant le résultat trouvé. Les deux vecteurs en rouge sont égaux. Les deux vecteurs en rouge sont égaux. Ils ont même sens, même direction et même norme, c'est-à-dire même longueur. Je vais vous justifier que ces deux vecteurs sont égaux. Regarde avec cette méthode-là. Vous voyez, les deux vecteurs sont égaux. Et maintenant, je viens de prouver géométriquement que la somme des vecteurs est associative, n'est-ce pas? Donc je peux associer les vecteurs comme je veux et je trouve toujours le même résultat. Vous savez bien dans l'algèbre que moins 4 plus 4 est égal à quoi? Oui, est égal à 0. Dans ce cas, on dit que les deux nombres moins 4 et 4 sont comment? Oui, sont opposés. Ou encore, le posé de 4, c'est moins 4. Ou le posé de moins 4 est 4, n'est-ce pas? Donc, d'une façon générale, si A plus B est égal à 0, si A plus B est égal à 0, à quoi est égal B? Oui, B, c'est l'opposé de A. Donc, c'est-à-dire B est égal à moins A. Ou A est égal à moins B. Bon, c'est simple. Tout simplement, vous allez déplacer le B à l'autre côté. Ça donne A est égal à moins B. Ou bien, vous déplacez A à l'autre côté. Ça donne B est égal à moins A. Vous voyez? Donc, si la somme de deux nombres est égale à 0, alors ces deux nombres sont opposés. N'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on a vu dans l'algèbre. Maintenant, passons à la géométrie, et plus précisément aux vecteurs. Voyons maintenant cette somme, le vecteur AB plus le vecteur BA. Ici, vous voyez l'extrémité du premier vecteur, c'est l'origine du deuxième vecteur. Donc je peux utiliser quoi ici? Oui, on peut utiliser la relation de Charles. On peut utiliser ici la relation de Charles. Donc le vecteur AB plus le vecteur BA est égal à quoi? Oui, est égal au vecteur AA, d'après la relation de Charles. Et à quoi est égal le vecteur AA? Oui, c'est le vecteur nul, puisque sa norme est égale à 0. La distance AA est égale à 0. Donc le vecteur AA est le vecteur nul. Vous voyez que la somme de ces deux vecteurs est égale au vecteur nul. Donc on peut dire que ces deux vecteurs sont comment? Oui, sont opposés. Donc on dit que les deux vecteurs AB et BA sont opposés, puisque leur somme est égale au vecteur nul. Par analogie à ce qu'on avait vu dans l'algèbre. Si la somme de deux nombres est égale à 0, alors ces deux nombres sont opposés. Donc on a dit la même chose pour les vecteurs. La somme de ces deux vecteurs est égale au vecteur nul, donc ces deux vecteurs sont opposés. Ou encore, le vecteur BA s'appelle l'opposé du vecteur AB. Le vecteur BA s'appelle l'opposé du vecteur AB. On le note, si vous voulez, on le note moins AB. Donc le vecteur BA, c'est l'opposé du vecteur AB et on le note moins AB. Donc le vecteur BA
n'est que moins le vecteur AB. C'est donc pour la première fois, on voit le signe moins qui s'accroche au vecteur. Donc, le vecteur BA, comme je l'ai déjà dit, le vecteur BA est égal à moins le vecteur AB. C'est-à-dire que le vecteur BA est l'opposé du vecteur AP, tout simplement. Donc, au lieu de dire que le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB, on dit tout simplement, ou bien on écrit ça sous forme d'une expression mathématique que vous le voyez ici. BA, le vecteur BA est égal à moins le vecteur AB. Prenons un autre exemple. Le vecteur FE est égal à moins quoi? Oui, est égal à moins le vecteur EF. Le vecteur CD est égal à moins, allez, continue. Oui, est égal à moins le vecteur DC. Le vecteur MA est égal à quoi? Oui, est égal à moins le vecteur AM. C'est-à-dire le vecteur MA est l'opposé du vecteur AM. Maintenant, moins le vecteur AC, c'est quoi? Oui, c'est le vecteur CA. Moins le vecteur AC, c'est le vecteur CA. Moins le vecteur BE, c'est quoi? Oui, c'est le vecteur EB. Moins le vecteur MC, oui, c'est le vecteur CM. On a vu dans l'algèbre que si A est égal à B, cela signifie aussi que A plus C est égal à quoi encore? Oui, est égal à B plus C. Ça, c'est une propriété qu'on a vue dans l'algèbre et on a utilisé plusieurs fois, et surtout dans le cours des équations. Cela signifie encore que A moins C est égal à quoi? Oui, est égal à B moins C. Donc cette propriété qu'on a vue dans l'algèbre sera utile aussi pour les vecteurs. Si le vecteur AB est égal au vecteur CD, cela signifie aussi que le vecteur AB plus le vecteur EF est égal à quoi? Allez, continue. Oui, est égal au vecteur CD plus le vecteur EF. Ou encore le vecteur AB moins le vecteur EF est égal au vecteur CD moins le vecteur EF. Maintenant, on va écrire ces propriétés dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours, grand 6, propriétés de la somme de deux vecteurs, ou bien de la somme des vecteurs, tout simplement. Grand 6, propriétés propriété de la somme des vecteurs. AB, le vecteur AB, vecteur CD et EF
des vecteurs du plan. On admet les propriétés suivantes. On admet les propriétés suivantes. La première propriété, le vecteur AB plus le vecteur CD est égal au vecteur CD plus le vecteur AB. On dit que la somme des vecteurs est commutative. La deuxième propriété, le vecteur AB plus le vecteur nul est égal au vecteur AB. On dit que le vecteur nul on dit que le vecteur nul est l'élément neutre pour l'addition. Élément neutre pour l'addition des vecteurs. Passons à la troisième propriété. C'est l'associativité entre parenthèses le vecteur AB plus le vecteur CD, puis plus le vecteur EF est égal au vecteur AB plus, entre parenthèses, le vecteur CD plus le vecteur EF. On dit que la somme des vecteurs est associative. On dit que la somme des vecteurs est associative. Donc la somme est commutative et maintenant elle est associative et l'élément neutre c'est le vecteur nul. Continuons. Le vecteur AB est égal au vecteur CD. Cela signifie encore, ou bien signifie aussi, que le vecteur AB plus le vecteur EF est égal au vecteur CD plus le vecteur EF. C'est-à-dire, si on ajoute le même vecteur aux deux termes de l'égalité, cette égalité ne change pas. Le vecteur AB est égal au vecteur CD
le vecteur AB est égal au vecteur CD signifie le vecteur AB moins le vecteur EF est égal au vecteur CD moins le vecteur EF. C'est-à-dire, si on ajoute ou on retranche le même vecteur des deux termes d'une égalité, cette égalité ne change pas. Et maintenant, on va terminer cette séance par un exercice d'application. Soit AB un vecteur. On a le vecteur AB plus le vecteur BA le vecteur AB plus le vecteur BA est égal au vecteur AA d'après la relation de Schall. Si vous voulez bien, d'après la relation de Schall. Donc, ou bien, or, le vecteur AA, comme vous le connaissez bien, c'est le vecteur nul. Donc, le vecteur AB plus le vecteur BA est égal au vecteur nul. Le vecteur BA est appelé le vecteur BA est appelé l'opposé du vecteur AB. Est appelé l'opposé du vecteur AB. Et noté moins AB. On écrit le vecteur BA est égal à moins le vecteur AB. C'est-à-dire le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB. Par exemple, donc je vais ajouter ici d'autres exemples. Par exemple, le vecteur CD est égal à moins le vecteur DC. Le vecteur EF est égal à moins le vecteur FE. Le vecteur, ou bien moins le vecteur MA est égal au vecteur AM. Moins le vecteur CE est égal au vecteur EC. Donc, si vous voulez vous débarrasser de signes moins, comme par exemple moins le vecteur MA, vous n'allez tout simplement qu'à changer l'origine par l'extrémité tout simplement. Regarde, moins le vecteur MA, c'est le vecteur AM. Donc tout simplement, on a fait, hein, on a écrit plutôt la lettre A à la place de la lettre M, et la lettre M à la place de la lettre A, et qui a donné ce résultat. De la même manière pour moins le vecteur CE et le vecteur EC. Donc, dans l'exercice, quand on veut faire des exercices, si on veut le signe moins, donc c'est facile de l'obtenir. Par exemple, ici, le vecteur CD, c'est moins le vecteur DC. Et si on a besoin d'éliminer ou bien de supprimer le signe moins, vous n'avez qu'à changer les deux lettres qui constituent le vecteur. C'est-à-dire changer leur place. D
va prendre la place de C et C va prendre la place de D. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Simplifie les expressions suivantes. Le vecteur AB moins le vecteur CB plus le vecteur CD, moins le vecteur MA plus le vecteur ME plus le vecteur EA. Le vecteur AD moins le vecteur BD plus le vecteur BI moins le vecteur EI. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourse d'Études Marrakech. Au revoir.